Regardez bien ce village, loti au cœur de la Brière. Ces maisons au toit de chaume lui donnent le charme d'autrefois. Et quand on sait qu'il est bâti sur une île, ce village devient alors une perle. Sur l'île de Fédrin, on trouve aussi de belles histoires que seuls ses habitants savent nous raconter. Normal, c'est leur histoire. À l'image de ce couple, ils vivent en autarcie totale. Ils se nourrissent uniquement de ce que leur procure le potager. C'est beau, hein? T'as vu comme il est tout verruqueux, celui-là? Il y a plus de 20 ans, Madame Vie est passée par hasard dans ce village et ce fut le coup de foudre immédiat. C'était une révélation. Voir toutes ces chaumières, tout ce lieu extraordinaire. Moi, j'avais l'impression d'être dans un village de Schtroumpf. C'était vraiment quelque chose. J'étais en extase et je me suis dit à cet instant, un jour j'habiterai ici. Cette vie-là, moi je la souhaite à tout le monde parce que voilà, je dirais peut-être pas que la Brière est un paradis, mais pour moi, c'est mon paradis. Mais ce paradis se mérite et doit être préservé. Par exemple, quand on vit ici, on a l'obligation d'entretenir son toit de chaume. Pour notre couple, ce chantier coûte plus de 25 000 €, une fortune en forme de pari sur l'avenir. Et certains ont même parié gros en venant ici. Ces ruches et ces poules appartiennent à Éric Guérin. Ce cuisinier étoilé a voulu faire revivre le village en installant son restaurant ici et en y produisant localement, au milieu de la Brière, un cadre idyllique qu'il a découvert à l'adolescence. Moi, ce que j'aime, c'est retrouver justement ces instants de pause. En fait, je sors de ma cuisine, je me mets au bord de l'eau et tout de suite, tout devient naturel. On est juste dans un univers où on apprend à écouter les hirondelles, on apprend à regarder une abeille qui passe et à regarder simplement la nature. Mais le must quand on aime la nature et que l'on habite dans la Brière, c'est d'aller se promener dans les marais. Et pour cela, Éric peut compter sur René Moyon. L'été, René embarque les touristes sur son chaland. Mais en cette fin d'après-midi, la sortie se fera entre copains, comme ça, juste pour le plaisir des yeux. Bon, bah on y va. Depuis qu'il est né, René Moyon n'a quasiment rien vu d'autre que ces marais. C'est ici qu'il a appris à percher, à chasser aussi. Des souvenirs d'enfance à attraper les grenouilles au milieu des roseaux aujourd'hui disparus à cause d'espèces invasives. Car oui, cet endroit est aujourd'hui en danger. Et pourtant, la Brière est si belle, totalement hors du temps et des contraintes du monde moderne. C'est féerique, là, on est au bout du monde, là, hein, quand même. Hein. On me fiche la paix, je vois plus personne. Je suis dans un autre univers, là, complètement différent. Je pense que c'est des territoires en plus qui ont tellement une empreinte et un relief et un caractère que quand on les aime, on ne peut pas s'en passer. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Parce que moi, depuis que je les ai découverts, c'est pareil, je ne peux pas m'en passer. Et pourtant, je voyage beaucoup, mais à chaque fois, je rentre avec une grande émotion ici.